Ils sont fous ces Marseillais et c'est pour ça qu'on les aime. Ils ont fait un pas vers la finale de l'Europa League et regardez cette ambiance à la sortie du stade après la victoire face à Salzbourg. Les amortisseurs sont morts, mais c'est comme ça qu'on aime le foot, cette communion, ces émotions. Merci Marseille, on en parle tout de suite dans la classe foot. Allez, rentrez. Le vendredi, c'est la classe foot chez la First Team, 29e émission de la saison. Toute l'actu foot avec nous, avec vous, comme d'habitude, vos commentaires. Exceptionnellement, nous ne sommes pas en direct sur le stream. Nous serons de retour dès la semaine prochaine. Voilà, tout est dit. Aujourd'hui, dans cette classe foot, c'est assez exceptionnel parce que Thomas Dufan nous fait faux bon. Et nous accueillons un petit nouveau que tous les habitués de la First Team connaissent bien. Paul Harrer est avec nous. Ça les gars. Ah, vous savez pas hier dans le honnêtement, je préfère. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis content d'être là avec vous tous. Ah, il nous n'y a que des gens que j'aime sur ce plateau. Ah là, ça fait plaisir. Quel faillot, mais ça fait Quand l'autre plaisir. il est pas là, c'est forcément toujours mieux. Hein. Vous l'entendez à sa voix, il n'a pas dormi de la nuit. L'OM le fait chavirer. Erwan Abotrette. Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. Elle a vraiment niqué le studio là. Mais bon, ce sera retenu. Ah non, c'est lui qui paye. En fait. Il n'est pas qu'une voix de la FFF. Il commente tous les matchs de National, de Ligue 1, d'Europa League, de Ligue des Champions. Ah bon Emmanuel Moine. Pas encore. Salut les amis, on a passé une super soirée. Malgré la victoire de Marseille, on a passé une super soirée avec Oui, c'était Damien. pas mal. Hein. C'était qualitatif. Ouais, c'était qualitatif. Et enfin, le grand blessé. Dans son cœur d'abord, qui bat pour le LOSC, vous le savez tous depuis le début de la saison. Et puis désormais son genou qui s'est rompu la semaine dernière, c'est pourquoi il n'était pas avec nous. Les ligaments ont souffert, on attend encore les résultats. Maxime Orbé, le directeur de la rédaction de My Goal, est avec nous. Ça va mieux, Maxime? Ça va mieux, ouais. Je suis avec vous, peut-être pour la dernière fois, parce que vu comment les événements s'enchaînent, profitez, c'est peut-être la fin. Sale saison pour le LOSC. Hein. Et Caris a envoyé un tweet pour toi en disant qu'il était très inquiet pour le LOSC du fait de ta blessure. Tu seras pas rétabli pour la Coupe du Monde du coup. Alors je pense que ça va être Pas chaud. de Coupe du Monde pour Maxime. Mais par contre, il y a la Coupe du Monde en e-sport un peu plus tard. Aujourd'hui au programme, d'abord Et les dans la Coupes de France, récréation. On parle pas quand je parle, par Pardon, contre, Polo. excuse-moi. Sinon, c'est au piqué. Tu retournes en régie ou tu vas voir la mienne. Attention. Je ne mérite que ça. Attention. Aujourd'hui, dans la récréation, on parlera forcément Coupe d'Europe parce que cette semaine, c'était fou, c'était beau, c'était magique. On est à la croisée des chemins. Nous sommes à quelques jours des demi-finales retour et ça va être le feu. Alors, on en parle avec vous. Manu, tu descends. Manu a plein de choses à vous dire, notamment un hommage majuscule à un homme, à un monsieur, Henri Michel. Et puis, l'instant Oh My Goal, ça concerne la guerre ouverte entre l'OM, entre Erwan Abotrette et l'OL. Emmanuel Moine, enfin non, pas trop. pas trop en fait. Bon, en tout cas, que s'est-il passé pendant la commission de discipline? On sait tout, on vous dit tout et on en discute. Les pronos PMU, l'interrogation surprise et forcément les news. Van Basten, schitterend, Marco Van Basten. Les news dans la classe foot comme d'habitude en une touche, ça veut dire qu'on s'échange la balle rapidement, le beau jeu, les beaux gestes. C'est avec nous et c'est maintenant avec les dernières infos de la semaine, de ces derniers jours, de ces dernières heures. D'abord, Dieu ne sera pas en Russie cet été. C'était pourtant annoncé. Zlatan Ibrahimovic ne sera pas retenu par la Suède. C'est officiel. Lui avait pourtant laissé planer le doute, mais la fédération l'a finalement confirmé. Ils se sont appelés et non, Zlatan n'y sera pas. Ça vous déçoit? Une star en moins ou de toute façon c'était prévu? Erwan? Non, mais il n'a pas fait les qualifs. Donc je vois pas pourquoi. Tu vois, il a rien à faire là-bas, quoi. Je sais pas. C'est Polo, une belle équipe de Suède qui s'est Polo, un qualifiée. Parisien, il va nous manquer? Moi, je suis triste. Je suis triste parce que je trouve que c'est un joueur exceptionnel à voir jouer. Il a une aura incroyable et pour la Suède comme pour le reste du monde, ça aurait été sympa de voir un grand joueur comme ça en. Pourquoi il a pris sa en retraite Coupe du internationale alors? Non mais voilà, mais après il y a des déclarations un peu bizarres, genre il dit ouais moi si j'y vais, si je veux y aller j'y vais pour 3 semaines plus tard Et dire rien que qu'il pour y ça, va moi je pas. me dis heureusement qu'il y va pas, parce que t'imagines le message Pour le la groupe, Fédé, catastrophe. pour le groupe, pour la Fédé, le mec c'est lui qui décide, c'est sélectionneur. Après normal cette phrase, qu'il y c'est ait un petit buzz aussi parce qu'il ira pour pour un sponsor. Donc grosso modo, il a voulu aussi entretenir le mythe et le doute autour de ça. On peut quand On même n'est dire pas à que la c'est- télé ici, on peut le dire, c'est pour Visa. Oui, Si ouais, on peut voilà, recevoir ouais. tous des cartes bleues gratuites à l'année, Ouais, on ça prend, ne nous hein. dérange pas. Moi, je peux en recevoir des cartes Lucie à rien dessus. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour la Coupe du Monde où tu veux voir les plus grands joueurs, mais c'est une bonne nouvelle pour la Suède qui a retrouvé, je trouve, un collectif qui est revenu à certains fondamentaux avec une équipe de besogneux qui a un certain enthousiasme. Donc voilà, un peu paradoxal comme réponse. Zlatan, on a fait le tour, ça, voilà.
Zlatan à Lille, tu prends? Tu fais revenir Je de. prends, mais Non, mais Zlatan et Forsberg devant, j'aurais bien voulu voir. Bon, une news. Il fallait pas qu'il prenne sa retraite. La vraie news de la semaine, celle qui nous concerne tous, celle qui va marquer les mois, les années à venir, c'est le coup de tonnerre. La Ligue 1 qui change d'horaire, la Ligue 1 qui change de style, la Ligue 1 qui va s'adapter. Ce n'est pas une news, c'est une news, mais pas un mini-débat justement. Regardez donc le programme des futures années à venir côté Ligue 1, où on vous promet donc un match premium le vendredi soir, ça ne change rien. Un match du samedi à 17h, ça ne change rien. Mais ce qui change, c'est qu'il y aura un seul match premium le samedi à 21h. Donc attention, début de soirée Ligue 1 le samedi soir. Et puis dimanche à la cool, papa-maman, 13h le dimanche au stade, 15h multiplex avec certainement des matchs comme en ce moment le samedi soir, peut-être un peu moins intéressant, et puis 17h et 21h maintenus. Donc il y a vraiment, ça a explosé, ambiance Espagne, Angleterre, voilà, des matchs le dimanche, le foot amateur qui crie déjà un petit peu au scandale en disant attention, quand est-ce qu'on va jouer nous? Max, toi qui jouais jusque-là en amateur. ça, maintenant, j'ai le temps d'aller voir les matchs. Mais en réalité, c'est une honte pour le foot amateur. Là, on se rend compte déjà, depuis déjà le dernier planning, dans mon équipe, je me rends compte, que ce soit en U17, en U19, en senior, que les gens sont prêts à louper des matchs, soit pour jouer en amateur, ou soit pour aller voir les pros. Donc, on doit faire un choix. On se rend compte que faire un choix entre le foot amateur et le foot professionnel, ça ne devrait pas exister au final. Les deux ont un lien de corrélation très fort, et je trouve que c'est dommage que la LFP mette des bâtons dans les roues. Comment ils font à encore une fois, l'étranger au foot amateur. Je sais pas, ils se démerdent. Hein, mais... Ils jouent pas au foot, Pas les de amateurs problème, à l'étranger. Mais là, Il y a en beaucoup faisant plus ce de monde. programme, il se calque clairement sur ce que fait la première ligue. Donc, à mon avis. Ouais, il y a un mélange. Ça va être le même problème. Manu, toi aussi qui connais le foot amateur. Non, mais en fait, après, on en a parlé il y a 2 semaines, mais c'est toujours le paradoxe. C'est-à-dire que oui, en effet, c'est un problème pour le foot amateur parce qu'il y aura vraisemblablement moins de licenciés du fait de ces gros matchs, encore gros matchs, parce qu'il y a beaucoup d'affiches, mais il faudra voir quelles seront ces affiches-là. Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le foot amateur, il se nourrit de quoi? Des droits télé aussi. Donc, tu veux, c'est le serpent qui se mord la queue. Et entre le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir et le samedi 17h, les grosses affiches, il n'y en a pas 36. Non, mais par journée. c'est pour ça que ça va être intéressant. Tu parlais de l'Angleterre. Moi, je pense que ça ressemble de plus en plus à ce que fait l'Espagne avec des matchs uniques qui sont disséminés un petit peu partout dans le week-end. C'est quand même une bonne nouvelle qu'il y ait plus de matchs le dimanche parce que ça va permettre aussi à plus de gens d'aller au stade. C'était la volonté des supporters depuis quelques temps. Maintenant, voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pour draguer, on va dire, cet appel d'offres que la LFP veut vendre à plus de 1 milliard d'euros sur les 4 ans. Un match à 13h pour le marché asiatique, des affiches premium en plus parce qu'il pourrait y avoir peut-être plus de diffuseurs ou en tout cas satisfaire les deux codiffuseurs actuels. Donc, Après, on se rappelle voilà. du match premium du samedi soir quand c'était Orange qui le diffusait. Ouais. Il n'y a personne qui le regardait. Non, Et clairement. c'est pour Mais ça que personne Orange n'avait l'a Orange. diffusé. Personne n'avait En Orange. fait, Ça va on y a dépendre, travaillé ça- et personne ne regardait et personne qui Ça travaillait. va avant, dépendre enfin, du ou des diffuseurs. En du fait, aussi, quoi. ouais, C'est non, mais surtout qui ça regardent la peut-être. question. Parce que si c'est des chaînes qu'on a déjà, ça va aller, ça changera pas grand-chose, je pense. Mais si c'est sur une nouvelle chaîne avec des droits qu'on n'a pas forcément, c'est là qu'à mon avis, ça va poser problème. Quoi. Et justement, je rebondis parce que ce qui va changer là, dans cet appel d'offres dont on saura le résultat le 28 mai, c'est que déjà, si les paliers ne sont pas atteints, on pourra remettre à plus tard la vente de certains lots parce qu'il y aura plusieurs lots. Et l'autre chose impressionnante qui peut tout changer, c'est que vous avez le droit de faire appel à un pool d'investisseurs pour acheter les droits. C'est-à-dire que si un fonds d'investissement américain arrive et dit j'achète les droits finalement, et ensuite je les revends à Bein, Canal, ce que vous voulez, vous pouvez. C'est ce qui s'est passé Donc, en Italie voilà. récemment d'ailleurs. Donc c'est ce qui s'est passé en Italie et à partir de là, on peut imaginer un Big Bang vraiment du foot français dans tous les sens et ils vont se battre pour avoir 1-2 affiches dans le week-end. Voilà, et après on verra aussi pour Facebook et compagnie si ça doit arriver sur des tarots moins chers, mais ça pourrait vraiment changer le paysage du foot français. Et après les matchs amateurs, tu iras le dimanche matin. Bah ouais, mais même le dimanche matin, si le match il est à 13h, tu as un déplacement. En vrai, c'est très problématique. Et- Georges joue en CFA, quoi. Attends, Tu joues à 3 km de chez toi, c'est le plus long déplacement. Mais Arrête. non, hein. n'importe justement. quoi. Benjamin, En Provence, les déplacements sont plus longs. Ouais, oh là, putain, les mecs. Premier, J'ai l'air de rigoler. Tu crois que je viens pour rigoler, moi Benjamin Mendy, il a mis 5 mois à revenir et en octobre il rejoue. Très bien. Mais il joue pas contre Everton le week-end, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ah, toi, tu sais pas. Hein. Tu sais pas. Ouais, si, je suis prêt à mettre un billet. Allez, dernière news de la classe foot cette semaine.
Il a vendu la sélection, c'est une déclaration terrible. Un coup bas de Marc Wilmots, l'ancien sélectionneur de la Belgique, à l'encontre de Thibaut Courtois et de son entourage. Je fais ma théorie Belle à photo. 18h. Il Et a son avantage. L'amour est dans le pré. c'est vrai qu'il nous remerciera. Je crois que je pourrais trouver l'amour, j'ai des choses à offrir à donner. J'ai été trahi par Thibaut Courtois, mais je crois encore à l'amour. En gros, Thibaut Courtois et son père sont accusés d'être la balance de l'équipe, la taupe qui aurait fait chuter les Belges à l'Euro 2016. Et c'est le sélectionneur qui le dit. Mes compos étaient diffusés sur les réseaux sociaux 15 minutes après les avoir annoncés. Qu'est-ce que vous pensez de ce déballage médiatique 2 ans après, Polo? C'est ça le problème, 2 ans après, alors que la Belgique a fait une super campagne de qualification, je trouve que le timing il est catastrophique. Enfin, je vois pas pourquoi maintenant en fait. Je sais pas, clair. vous avez peut-être Il n'y a même pas en plus de débat à se dire est-ce que la Belgique a été éliminée à cause de ça. En réalité, quand ils sont éliminés par le Pays de Galles, il n'y a pas photo sur le match. La deuxième mi-temps du Pays de Galles est largement au-dessus. C'est pas à cause de compositions dévoilées avant le match. Je comprends pas trop l'intérêt non plus. Il a porté plainte non plus. Oui, et Il est très chaud, notre ami. le clan Courtois a porté plainte contre Marc pour Wilmots. diffamation. Ouais, Voilà. Parce que Wilmots en fait dit qu'il a eu des informations C'est de ça, journalistes moi, je pense français à qu'il- ce sujet-là et il dit que c'est le père de Courtois qui faisait filtrer ces informations-là. Bon, c'est vrai, comme tu l'as dit, à 48 jours du mondial, c'est toujours un peu délicat. Courage aussi aux journalistes français qui ont répété un peu, qui sont allés voir tout le monde, qui ont dit des choses, etc. Qui, à mon avis, ont perdu leurs entrées avec le clan Courtois. Et courage à Wilmots aussi, parce que ces gens-là sont quand même protégés par la fameuse loi des protections des sources. Donc, quelque part, son combat est désespéré. En même temps, fait chier les balances dans les vestiaires Ah, quand c'est même. jamais Clairement. cool. Clairement, C'est- mais ils c'est sont compliqué. protégés. Je pense que le vrai problème, c'est de savoir pourquoi justement Thibaut Courtois et son père ont fait ça, quoi. Et là, c'est peut-être un problème beaucoup plus important et qui risque de peser lourd sur la Belgique en Coupe du Monde. Allez, avant de parler Coupe d'Europe dans quelques instants, parce que ça a enflammé le monde du foot toute la semaine, ça nous a régalé tout de suite. C'est le moment de décrypter une guerre franco-française, une guerre entre l'OL et l'OM, entre Aulas et Hérault, entre Lopez et Rami, entre la commission de discipline et le foot en général. C'est tout de suite, c'est l'instant My Goal. Allez. La guéguerre qui monte dans le foot français, c'est bien le moment de parler de OM-OL et cette commission de discipline, cette réunion qui a duré 3 heures cette semaine pour finalement une décision en fin de soirée qui a surpris tout le monde. 4 heures même d'audition. Ce nouvel épisode de la commission de discipline qui donne 3 matchs de suspension à Adil Rami, 3 à Anthony Lopez, le gardien. On se souvient du chahut à la fin du match entre Lyon et Marseille. Tout de suite, c'est résumé, la situation en version pignon par Oh My Goal. Lucien, je te rappelle parce que j'ai un service à te demander. D'accord, mais à une condition. Laquelle? C'est que tu cries Allez l'OM. Je veux t'entendre crier Allez l'OM. Allez-y. Allez-y, mon vieux. Allez l'OM, allez l'OM. Il les régale. Allez l'OM, allez l'OM, allez. Allez l'OM, allez l'OM, allez. Allez l'OM. C'est vraiment pour vous que je le fais. Allez l'OM. Très bon sur la vraie voix de Jean-Michel Aulas. Vérifiez vos sources, les mecs. Très bon résumé de la situation signé Oh My Goal en tout cas. Alors Manu, qu'est-ce qui s'est passé dans cette commission de discipline? Combien de temps ça a duré? 4 heures. Qui a défendu qui? Et qui s'est planté pour qu'à l'arrivée il y ait 3 matchs de suspension pour Rami, 3 pour Lopez? Écoute, on n'y était pas, mais il y a eu des échos, il y a eu des fuites un petit peu partout. Ce qu'on peut dire, c'est que l'OM a vraisemblablement complètement raté son rendez-vous notamment vis-à-vis d'Adil Rami, donc qui était en visioconférence, qui avait préféré rester bien sûr à Marseille pour préparer le match d'hier. Et Rami qui a fait l'enfant, qui a fait la meilleure expression, c'est toi qui l'avais hier soir, tu disais, il a fait le collégien dans le bureau du CPE, c'est-à-dire non, je voulais pas le frapper, je voulais discuter avec lui. Je suis sorti dehors pour vérifier si tous mes coéquipiers étaient rentrés dans le vestiaire. Bon bref, ça tient pas, surtout quand tu as plus de 30 ans, que tu as une carrière internationale et que tu t'es fait prendre par toutes les caméras de France. C'est toujours un peu plus compliqué. Et on rappelle aussi que le certificat médical fourni par l'intendant de l'Olympique de Marseille qui a reçu une gifle de la part de notre ami Anthony Lopez, et bien le certificat médical a été entre guillemets rejeté, débouté, je sais pas comment on dit, invalidé par la commission. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer pourquoi d'un côté on a Lopez qui prend 3 matchs pour une gifle contre un membre du staff en dehors du pré et Rami pour avoir surréagi à un geste qui n'était pas bon, qui prend la même sanction. Ça peut expliquer cela en tout cas. Moi, je veux bien. Moi, j'entends. Moi, je pense que Rami, les 3 matchs, c'est mérité. On se souvient quand même de son comportement
clairement abusé au sortir du match. Le coup qu'il met, surexcitation dans le couloir, très bien. Moi, c'est pas Rami qui me choque, c'est Lopez. Ah oui, Lopez, clairement. c'est les 3 matchs pour Lopez. Lopez, il n'a rien à voir dans l'histoire. Une fois de plus, il vient, donc quand il y a l'échauffourée à la fin, il vient comme d'habitude faire sa fouine, il calme rien du tout. Il met un taquet largement visible, il le reconnaît d'ailleurs, bravo à toi mon ami. Donc il met un taquet à un mec. Et il prend la même chose que Rami. Rami, alors, je dis pas que c'est mieux, mais Rami, il y avait un contexte match avec un vis-à-vis direct. Lui, il arrive de nulle part, encore une fois, faire le justicier, se planquer derrière un mec, envoyer un énorme taquet, alors que le mec, le certificat médical, vaille un mois d'arrêt, effectivement. Bon, bref, c'est un peu chelou. Mais puis surtout, et là, je vais filer la main à mon ami Lillois, c'est que notre ami, c'est un récidiviste et pas qu'un peu. Mais en plus, le gros problème, quand on dit que Marseille a été mauvais dans sa communication, ils demandent une suspension de 2 ans pour Lopez. Donc ils vont trop loin. Mais Au moins. Ouais, non, mais- Clairement. ils ont Du totalement. ferme. De ouf. Dans les faits, ils ont totalement raison. Lopez, il y a un historique derrière. Que ça soit face à Bastia, on s'en rappelle l'année Bastia, dernière, où il donne des coups de malade. Clairement. Face Enfin, à. après, à Bastia, ils se font agresser, quoi. Mais pourquoi ils se font agresser? Parce que Lopez, il les chauffe, Voilà, les il mecs, chauffe pendant de tout ouf. pendant l'avant-match. pendant le match. Honnêtement, mais- moi, je suis pas un grand fan de Lopez, mais là, moi, quand je regarde les images à Bastia, Je cautionne pas du tout ce qu'ont fait les Bastiais. Quoi, Oui, tu vois, voilà. il y a Mais des il y a un début, Voilà. tu vois, il a provoqué aussi Lopez. On cautionne pas du tout, évidemment, mais c'est lui qui cherche il envoie encore une des- fois les regards, tu sais, les regards, genre je bombe un peu le non, torse. mais que ce face soit au- un provocateur face au et tout, un cop jour, de toute façon, la roue tourne, et un jour, et je le souhaite pas, mais un jour, à force de jouer avec le feu comme ça, peut-être qu'il va se brûler. Mais à moi, là, pour le coup, à Bastia, c'est vraiment pas un mec que j'apprécie spécialement, mais à Bastia, t'as beau chambrer les mecs, ça fait partie du jeu. Et tu Bastia, peux pas. c'était- Chaque fois que tu Bastia, chambres des mecs, il y a une c'est- tribune qui descend te casser la gueule, merde. Non, Bastia, Alors, c'est une bulle, peut-être que c'est une c'est bulle le- particulière. Peut-être que c'est En tout cas, l'exemple. il est dedans, Bastien. En fait, Ouais, voilà. mais voilà, il est dedans. Et il y est a- considéré comme victime Il y a par la vraiment une LFP à l'époque. dizaine ouais. d'exemples derrière où Lopez il est impliqué dans des histoires. Everton, Metz, enfin Voilà, Metz il prend un peu Everton, tard, pour le Metz, coup. Caen, Saint-Etienne, t'en as Hmm. plein vraiment. Ça a Et- tourné, la Tour de France d'Anthony Non, mais Lopez. vraiment, même contre Amiens cette année où il arrête un péno, il se retourne sur les supporters d'Amiens, ils sont 5 et il leur fait ça. Enfin, il abuse totalement. Et La sortie sur Mbappé. pourquoi en fait on peut cautionner que Anthony Lopez prenne que 3 matchs? On parlait du foot amateur tout à l'heure. Moi j'ai le souvenir d'un mec de mon équipe en U19. Le gars fait un tac par derrière, dernier défenseur. Rien de méchant. Il sort, il prend un carton rouge, c'est logique. 5 matchs Bien sans jouer. Bien C'est sûr. ça sa suspension. Le mec tape un Tu prends intendant. vite 6 mois même en amateur sur une insulte à l'arbitre et Voilà, tout. tu prends Alors très, que- très Donc en des fait, grosses on, choses. donc on marche sur la tête, puisque vous êtes des spécialistes du foot amateur. Donc en fait, on donne l'exemple avec les amateurs et on donne pas l'exemple avec les pros. Clairement. Bravo les gars. Totalement. Les C'est pros, clairement les Et alors, associations est-ce doivent donner que- l'exemple, elles le font C'est pas. clairement Alors, ça. plus concrètement, parce que là, on est dans le rush final en plus de cette Ligue 1, c'est 3 matchs de suspension pour 2 hommes clés de leurs 2 clubs, hein, parce qu'il y a un taulier défensif à l'OM et le gardien de but, pilier aussi de l'Olympique lyonnais, qui prennent 3 matchs alors qu'il reste 4 journées de championnat. Est-ce que finalement, est-ce que ça peut fausser la fin? C'est la bataille pour la 2e place. Est-ce qu'il y a un club qui va être plus lésé que l'autre suite à cette erreur? Ah, Rami, je pense que Rami va plus manquer à l'OM Ah, que je pense, Lopez à Lyon. Lopez fait une super saison, c'est effectivement C'est un très bon gardien. un très bon À gardien côté de tout qui leur a rapporté des points cette année et des victoires. Maintenant, c'est un gardien, c'est quand même, sans vouloir faire offense au poste, Rami, c'est quand même, dès qu'il n'est pas là, Rami en défense centrale à l'OM, ben, on est obligé de faire ou descendre Gustavo, ou tu mets Rolando à côté qui lui aussi est un petit peu pété. Donc non, je pense que les calculs vont être plus compliqués. Non mais pété, je sais pas. qu'il est un petit peu blessé. blessé en ce moment. Et il y a- Moi, Donc je je suis pense pas- que les je suis pas calculs d'accord. vont être plus compliqués côté Garcia que côté Genesio. Quand tu vois la saison notamment que fait l'OM avec Pelé par rapport à Mandanda, tu te dis putain, un très bon gardien, c'est quand même important, quoi. Ouais. Surtout dans un C'est vrai, rush c'est un final, bon quoi. exemple. Dans C'est un bon dans contre-exemple. rush Et d'un final autre comme ça, côté- j'aimerais bien avoir Lopez si j'ai des supporters lyonnais. Parole D'un de autre gardien. côté, ouais, non, mais Lyon n'affronte pas des grosses équipes pendant les 3 matchs que Lopez a manqué. Ils affrontent notamment 3 et tout. Donc, je pense que ça va aller pour Lyon. Et d'un autre côté aussi, on peut dire que Marseille s'en sort bien quand il bricole. Même en défense centrale, ça a toujours tenu la route. Là, il y a un gros problème parce que Rolando, talon d'Achille douloureux, Camara, la cheville, Abdenour, on sait que là, il est à 1 ou 2 matchs de la fameuse l'option clause. de De la d'achat. fameuse cause qui va faire que l'OM pourrait l'acheter s'ils le font jouer. Gustavo, on a vu que c'est très intéressant en défenseur central, mais tu fais jouer Et qui à Sertic, côté? qui est cloué au banc. Certic, ouais, on l'a pas vu cette saison, quoi. Donc, Il est toujours sur le banc, vraie jamais il le fait problématique pour l'OM. Bounassar, Vraie, il peut vraie jouer sur problématique. 2, il peut jouer Ouais, partout. je hein. pense. Oui, en ce moment, Bounassar, il touche plus terre, il peut jouer partout. Je pense Autre- que le petit Camara, il faut le foutre au milieu Exactement. et foutre Gustavo. Ouais, mais en la défense cheville centrale. queen, tu vois. Autre, bien blessure, là. autre chose qui fait peur, là, les amis, c'est que entre l'OM qui se sent lésé sur cette commission de discipline et Lyon qui a entamé Olas Héros cette guerre donc entre président et entre clubs, et bien à l'arrivée, on arrive avec des supporters qui sont complètement survoltés. Ça, c'est un des derniers tweets en effet de Jacques-Henri Hérault concernant le match d'hier soir en Europa League avec la réponse de Jean-Michel Aulas qui
qui donc se plaît sur Twitter à lui répondre alors qu'ils ont chacun le numéro de téléphone. Ils pourraient entre adultes se parler, mais ils préfèrent un peu mettre de... C'est Olas qui a fait rentrer Héros. Oui, c'est vrai, en plus, pour t'as sa raison. registration. Ils préfèrent mettre de l'huile sur le feu. À l'arrivée, ce que je voulais dire, c'est que les supporters, du coup, notamment marseillais, sont déchaînés à l'idée de devoir jouer une finale potentielle de Ligue Europa à Lyon. Mais c'est ça le plus intéressant en fait. Il y a un vrai mano à mano entre Marseille et l'OL pour une place en Ligue des Champions. Peut-être que même les deux y seront. Il y a encore une demi-finale retour à jouer de Coupe d'Europe. Qui pourrait les envoyer en finale à Lyon? Voilà, le terrain, honnêtement, c'est bien qu'on en parle, il faut en parler. Mais moi, toute cette guéguerre d'administratifs entre présidents, honnêtement, ça me saoule. Le terrain, que le meilleur gagne entre Lyon et Marseille dans ce duel à distance. Les face-à-face, c'est Lyon qui a pris le dessus. L'OM peut aller faire une finale de Coupe d'Europe à Lyon. Voilà, les T'as clins pas peur d'œil de sont là, débordement quoi. quand même là, vu que comment la sauce elle monte à la Je pense manière... que maintenant, les autorités sont quand même prévenues que si l'OM est en finale à Lyon, il faudra faire en sorte de mettre D'enlever le les sièges. dispositif, D'enlever les sièges. d'enlever les sièges et mettre le dispositif. On se souvient, les Parisiens qui avaient démonté le stade lors de la Coupe de la Ligue. On sait aussi pourquoi ils l'avaient fait, parce que les Lyonnais avaient mis des Momo, tags et notamment sur le supporter Momo qui les décédé. avait quittés. Donc voilà, je pense que des deux côtés, il faudra être intelligent et anticiper tous ces débordements-là. Bon bah justement, on va en parler. Coupe d'Europe, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est le moment de la récréation, le grand débat comme chaque semaine de la classe foot. Cette fois, on revient sur ce régal, ce feu, cette ambiance, ces retournements de situation, les Coupes d'Europe revues et corrigées par la classe foot. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. On parle Coupe d'Europe cette semaine dans la classe foot, bien sûr, les Coupes d'Europe, Europa League et Ligue des Champions, parce que ça vient de tomber, ça vient de se passer mardi, mercredi, jeudi, on s'est régalé. À jamais les premiers points d'interrogation. Pourquoi on se pose cette question aujourd'hui dans la classe foot? Parce que si Zidane remporte une 3e Ligue des Champions, il rentrera encore plus dans l'histoire. Parce que si l'OM remporte l'Europa League, ce sera le premier club français à remporter 7 Coupes d'Europe et 2 Coupes d'Europe, bien sûr. Et puis, pourquoi à jamais le premier? Parce que Mo Salah est le premier Africain à marquer plus de 10 buts en Ligue des Champions. Ça fait beaucoup de premières, peut-être, et c'est pour ça qu'on en parle. Quel était, comme ça, en bref, votre match préféré de la semaine, Erwan? Alors, de manière complètement subjective, l'OM, parce que j'ai trouvé hier le contenu très bon, et on en reparlera avec mes amis experts tout à l'heure. Après, j'ai adoré aussi quand même, on va pas se mentir, le festival Mo Salah, Liverpool, qui régale vraiment dans cette Ligue des Champions. Et voilà. Donc, Polo Bah ouais, moi pareil, c'était excusez-moi, c'était mon match. cache ta joie à la victoire de l'OM hier. Hein. Quel match tu parles? On a vu ton tweet honteux. Mais Liverpool-Roma, c'était une ode au football, quoi. C'était magnifique. Un 5-2, deux équipes qui attaquent. La Roma qui se prend 3, 4, 5 buts et qui continue de se jeter à corps perdu en attaque pour essayer de se marquer ce but avec ça. C'était magnifique, c'était le football qu'on aime voir et je me suis vraiment régalé, quoi. D'un côté, moi je me dis aussi Bayern-Real. C'était un vrai match de Ligue des Champions avec la tension et tout. Complètement. Là, cette année, on s'est habitué à avoir des buts à foison, mais la réalité, normalement, dans des matchs serrés comme ça, c'est que tu as une tension, tu as une équipe qui attaque, l'autre qui attaque pas, qui arrive quand même à gagner. Ça, c'est les vrais matchs de Ligue des Champions comme on les connaît. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment apprécié quand même ce match. Mais depuis quelques années en Ligue des Champions, notamment parce qu'il y avait l'Atlético Madrid, etc., c'était quand même des matchs beaucoup plus fermés comme celui qu'on a vu Bayern-Real. Mais là, du coup, ça fait du bien ce genre de match. Les On matchs a de tout eu, Liverpool, en fait. les Liverpool City, les Barça-Roma et du coup les Liverpool-Roma, je trouve que ça fait du bien, tu vois. Manu? Petite préférence pour ce que vient de dire Max concernant le Bayern Real, mais hier soir, je l'ai pas vu en direct parce que j'ai regardé l'OM avec Erwan, mais je me suis fait après parce que j'ai eu le droit à une nuit canapé. Au lieu de nous raconter le match, raconte-nous la nuit canapé. Non, je me suis fait le Arsenal Atlético Madrid et j'ai vachement aimé ce match. Le mec, il nous dit, ils sont envoyés sa meuf. Et du coup, j'ai vachement aimé ce match parce que c'est un match complètement particulier où un attaque-défense où Arsenal a le ballon pendant tout le match et tu te dis mais l'Atlético ils vont en prendre 5 et au final ils partent avec le match nul et ils font la plus belle des opérations. Tout ça dans un Emirates Stadium qui fêtait pas encore le départ de Wenger mais c'était la dernière sortie européenne de Wenger dans son stade. Voilà, il y avait un parfum de quelque chose, de grand match en tout cas d'Europa League, j'ai bien aimé. C'est vrai que ça ressemblait à la Ligue des Champions. Europa J'avais League. une question super importante, c'était un canapé en coin ou un canapé Si c'est un canapé d'angle, tu peux dormir. Un canapé d'angle, parce que tu es bien aussi. Ou un simple BZ. On parlait Europa League, justement, on en parle de ce Marseille-Salzbourg. Marseille qui l'emporte 2-0, un but par mi-temps, Thauvin, tête, main, but, puis ensuite Clinton Ng qui était à peine entré en jeu, qui marque d'un super plat du pied. À l'arrivée, ça fait 2-0. La Provence qui le dit, rien ne les arrêtera. Bon, on sait que la Provence, ils sont supporters, ils ont raison. Voilà, on parlait de médias dans cette émission avec Paris United il n'y a pas longtemps, justement de médias un peu chauvins.
eux ils sont à fond. Ils s'enflamment trop vite, Erwan? Oui, mais comment ne pas s'enflammer aussi après le match d'hier, il y a eu 2-0, donc c'est une très bonne opération. On prend pas de but à domicile. On en prenait pas mal ces derniers temps. Hier, on n'en prend pas. Non, il faut s'enflammer. Si on s'enflamme pas à ces moments-là, quand est-ce qu'on est tout le temps en train de dire non, attendez, les journalistes, non, merde. C'est aussi ça, la passion. Je parle pas que de Marseille. Je parle ça marche pour n'importe quel autre club. Si on s'enflamme pas maintenant avec un stade bouillant comme ça, on gagne un 2-0, une demi-finale allée d'Europa League, quand est-ce qu'on s'enflamme, quoi? Elle est intéressante, elle résume tout cette une, parce qu'hier, il pouvait rien arriver à l'OM. T'as l'impression qu'il pouvait rien arriver à l'OM. Il y avait ce supplément d'âme, il y avait ce collectif, il y avait cette réussite, parce qu'il y a énormément de réussite devant les buts. Il y a énormément aussi de réussite sur la barre transversale Et sur l'arbitrage. et sur l'arbitrage aussi. Mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme matin, ça. Et là, effectivement, il y a main de Thauvin. Bon, alors c'est vraiment une main volontaire, ça, il n'empêche, une main reste une main, surtout quand ça amène un but à ce stade-là de la compétition. Mais j'ai vu des mecs, notamment j'ai eu une discussion avec un garçon que j'aime bien, qui lance beaucoup de polémiques en disant « Ouais, il y a 30 ans, ça fait 30 ans que vous pleurez sur la main de Vata et là vous dites rien. » Alors déjà d'une, Vata il met un but de handball à l'époque. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, il fait carrément le geste comme ça. Il fait une réception de volleyball. Il fait une réception de volleyball. Et de deux là, qu'est-ce que je te dis? Oui, il y a des injustices. Et moi honnêtement, j'ai grandi dans les années 90 en voyant des injustices. Le Viali, sur qui on siffle faute à la fin d'un PSG, Juventus de Turin en demi-finale de UEFA déjà. Il y a coup franc derrière, il y a but sur le but de coup franc de Roberto Baggio. On dit rien, j'ai vu, je sais plus qui, Carotti, je crois, se faire expulser avec Nantes à la Juve. Ravanelli au Parc des Princes. Non, mais ça, je te parle des Coupes d'Europe. J'ai vu les clubs français, pareil encore, Viali contre Monaco et Cassandra, qui se jettent dans la surface de réparation de manière ridicule. Boum, et on siffle le penalty. Moi, j'ai grandi avec la frustration avant la Coupe du Monde 98. Il y a eu l'OM 93, mais entre ça, il y a eu la frustration de voir des clubs français bien jouer au ballon, aller en Italie, aller en Angleterre. Un peu plus tard, aller en Espagne, se faire voler, en Allemagne aussi, se faire voler par des fautes, des pénaltys, des coups francs qu'on donne. Et là, parce qu'il y a une main comme ça, on va dire excusez-nous. Non, la roue tourne. Thauvin, il a pas pris la balle comme ça pour la remettre en jeu. Il y a contrôle raté, la main, il y a but. Ok, ça fait partie du jeu. Ça se provoque. Le truc, c'est que ça se provoque. Des équipes comme ça, à qui il peut rien arriver sur une soirée, c'est pas qu'ils sont touchés par la grâce de Dieu, c'est que ça se provoque, c'est préparé. Et c'est pour ça, je te dis. Préparé. Mais c'est préparé, oui, tu te prépares à ce rendez-vous-là. Les prises de position de Rami, par exemple, qui est un garçon influent dans ce vestiaire depuis plusieurs mois, tu retrouves tout l'état d'esprit de cet Olympique de Marseille là-dedans. Les choix de Garcia au niveau de ses compos, qui a enfin pris des risques depuis quelques mois également lorsqu'il joue ces matchs-là, tu le retrouves là-dedans. L'ambiance, comment les Marseillais ont joué avec leur tripes, avec leurs couilles. 62 000, incroyable. Ça joue sur l'arbitrage. Exactement, mais c'est exactement ça. Il siffle pas de la même manière. 62 328 spectateurs, record d'affluence. L'arbitre, il siffle pas de la même manière. Bien sûr que non. Une équipe qui est soutenue par 62 000 spectateurs en fusion au-delà de ça, que par une équipe à l'extérieur. Évidemment, de toute façon, l'arbitre, dans tous les sports, va toujours siffler vers l'équipe qui va de l'avant, qui met du rythme, qui gagne les duels. Très bien. Mais après, oui, c'est une erreur d'arbitrage. Mais ça arrive. Il y a des clubs qui ont gagné des Coupes d'Europe sur des erreurs d'arbitrage. Ils ont eu largement le temps, en plus 75 minutes. Et puis bon, ils en mettent un deuxième derrière. Il faut une prestation complètement pleine et voilà, merde quoi. On va pas non plus. On est d'accord. Faut pas résumer ça. C'est pas un vol, c'est de la réussite. Ils l'ont provoqué. Là où j'aimerais vraiment souligner un point, c'est que on les critiquait assez en début de saison en disant que c'est une équipe qui est pas mature, qui prend des risques inutilement. Là, hier, ils ont vraiment montré dans les 25 dernières minutes une grande maturité avec des joueurs qui n'étaient pas forcément à leur poste, mais ils ont réussi à garder le ballon. Ils ont la réussite sur le poteau, ok, mais vraiment, moi, ils m'ont impressionné dans ce calme. Ils ont mis le deuxième, et puis derrière, ils ont fait tourner. Ils n'ont jamais été vraiment mis en ultra danger. Sur le premier quart d'heure, un petit peu. Alors, mais ils gèrent bien sur le premier quart d'heure, parce qu'ils voient tout de suite qu'ils vont pas pouvoir ressortir les ballons proprement, et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'énervent pas, tranquillement, ça joue, ça passe, enfin, tu vois. Ce qu'a proposé vraiment Salzbourg sur le premier quart d'heure, je me suis dit, oula, ça va être une soirée peut-être un peu plus cocasse que ce qu'on pensait. Et puis finalement, tu vois, comme tu dis, ils n'ont pas paniqué. Belle maîtrise. La sérénité d'un Bounassar impressionnant sur son côté droit, c'est vraiment un joueur qui justement fait la différence parce que certains se hissent à un niveau auquel on n'aurait pas cru. Exactement, Yoann Pelé, on n'aurait jamais cru qu'il réponde. Là, il a été au niveau d'une demi-finale d'Europa League. Tu le disais tout à l'heure, il n'est pas au niveau en Ligue 1 sur plusieurs de ses prestations. Là, il a répondu présent et je pense qu'il a fait honneur à Steve Mandanda qui regardait le match des tribunes. Quand on voit le premier quart d'heure de Salzbourg, est-ce qu'on a peur quand même qu'ils vivent un enfer de début de match jeudi prochain en Autriche? En tout cas, il faut se préparer comme tel. Oui, je crois. Si, il faut se préparer comme tel. Moi, j'ai quand même vu une équipe qui joue au ballon, qui a 2-3 qualités, qui a des...
t'ont 2-3 mecs qui sont capables de faire des exploits, il faut aller là-bas solide. Tu mènes 2-0, t'as pas pris de but à la maison, il va pas falloir aller là-bas pour subir, parce que tu sais que si t'en mets un, tu compliques vraiment la tâche de ton adversaire directement. Non, il faut aller. Mais je crois que l'OM là, c'est ce que j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Max, parce qu'effectivement, on sent qu'il y a un bloc équipe, un esprit d'équipe, et que tout le monde va dans le même sens. Et peu importe qui joue pas, on sent, même les mecs sur le banc, on sent que vraiment là, ils sont dans une mission, aller à Lyon en finale. Et ça, c'est né de quoi? C'est né du mercato hivernal au cours duquel Rudy Garcia a dit non, on ne recrutera personne. Et ça a forgé ce groupe qui avait besoin de confiance, qui s'était fait défoncer depuis le début de la saison, et ça a insufflé la force qu'on a vue hier. Moi, je trouve ça incroyable quand même, parce qu'on a dit que Garcia, depuis le début, et je suis le premier à l'avoir dit, Garcia est fragile sur les grands chocs. On a dit que l'OM n'avait pas d'équilibre défensif, avec toutes les roustes qui avaient été prises l'année dernière et en début de saison. On a dit que l'effectif de l'OM était limité. Et pourtant, quand tu regardes aujourd'hui ce qui s'est passé hier, l'OM, c'est un des clubs en Europe qui a joué le plus de matchs depuis le début de la saison. Plus que 56, plus que Paris, 52. C'est quand même incroyable, tu vois. Mais quand tu t'arrêtes en 8e, tu joues forcément moins de matchs que quand tu vas en demi. Ouais, mais quand tu vas en finale, Paul, t'es pas d'accord avec ça? quand tu vas en finale des coupes nationales, Ah, pas mal. Mais on vous La laisse. Ligue des Champions On vous les laisse. ou victoire en Europa League. Ah. Et quand tu vois le match d'hier, tu vois qu'il y a tout ce qu'on reprochait à cet OM-là, et ben en fait, on l'a retrouvé. Après, bien sûr, calmos, c'est Salzbourg. Bien sûr. Il y a un match retour, Et rien Salzbourg n'est fait. est expert en remontada. Oui, Ouais, la on Lazio, le montrait la contre Lazio, Lazio, Salzbourg complètement. a montré le 10e de ce qu'ils avaient montré face à la Lazio au tour Ouais. d'avant. Donc raison de plus pour être méfiant et pour être satisfait, Mais après- pour être satisfait d'avoir 2 buts d'avance après les 90 premières minutes et d'aller là-bas avec la confiance d'avoir 2 buts d'avance, mais aussi se dire que rien T'as n'est fait. raison, ils doivent aller avec de la confiance, Ouais. Mais les bien Marseillais. sûr. Et Ils si- doivent aller là-bas pour Mais attaquer, pour marquer C'est ce qu'a dit directement. Dimitri Payet à la fin du Et match. c'est ce qu'a dit Exactement. Rudy Garcia également en disant on va là-bas pour gagner, on va pas là-bas pour faire un résultat, on va là-bas pour gagner. Je trouve que c'est ça moi qui me rassure. Quand tu vois Rami qui prend tout le monde au centre du terrain hier, qui dit calmez-vous les gars, on n'est pas qualifié, il y a encore un match retour et tout, etc. Là-dessus, il fait plaisir, Rami. C'est parfait, c'est tout ce qu'on attend en France depuis 15 ans dans l'attitude sur la scène européenne, c'est parfait. en attendant de voir le Groupama Stadium, le Parc OL de Lyon pour les Marseillais, il y a un match retour et il y a surtout un adversaire aussi à observer. Ce match Arsenal-Atlético qui a eu lieu hier a montré des choses étonnantes. Arsenal, 75 minutes à 11 contre 10, qui marque seulement un but par Lacazette et puis qui se fait rejoindre par Griezmann, une petite erreur de Koscielny. Beaucoup de Français dans ce match avec Turpin qu'on voit brandir le rouge, donc qui a joué son jeu aussi, enfin qui a sorti ses cartons. Thibaut. C'est- comment, non mais j'ai pas d'accent. Simeone, ça j'en suis sûr. Ensuite, Rask Logo joue. voilà. Zelensky. Et donc ce match de Ligue des Champions, comment vous l'avez perçu cette rencontre européenne? Est-ce que vous dites que de toute façon les deux seront au-dessus de l'OM Ouais, c'est sur ça. une finale? Moi, c'est ce que je me dis quand je vois le match, c'est que je me dis, que ce soit Salzbourg ou l'OM, ça va être compliqué pour cette équipe de gagner. Parce que d'un côté, là, tu as deux équipes. Tu as Arsenal qui a régalé offensivement pendant tout le match, même pendant les 10-15 premières minutes où ils sont même Égalité. à égalité. C'est pour ça d'ailleurs que notre ami là, prend un rouge, c'est parce qu'il est battu. Il est battu, il est en retard à chaque fois. Rouge Et mérité. hein. Arsenal a mis un vrai bouillon en début de match. Et après, d'un autre côté, si l'Atlético qui est resté hyper solide pendant 80 minutes, qui n'a pas encaissé un but et même qui en met un à la fin, c'est sur la lignée de ce qu'ils font depuis des années. Quelles que soient les deux équipes qui vont se retrouver, qui va se retrouver en finale, Ils seront Ça pas va favoris. Ouais, l'OM ou sera Salzbourg pas ne sera favori, pas mais favori. c'est Certes, très- sur une du coup, finale. mais de Polo, ce là, voilà. c'est très solide. De l'autre côté, c'est hyper solide. Ah, mais on le sait. Moi, hier, c'est quand même. Alors, c'est fou parce que l'Atlético, il va y avoir deux familles qui vont s'opposer. Tu as les gens qui vont dire que l'Atlético n'a pas joué au football hier soir parce qu'en vrai, ils ont mis deux lignes, tu vois, devant leur Tu te surface de retrouves à 10 au réparation. bout de 10 minutes. Ouais, mais bon, à un moment donné, tu peux aussi proposer des choses. Non, moi, moi, je j'ai suis trouvé que d'accord c'était avec très Thibaut. courageux et magnifique. Quand tu vois l'égalisation de Griezmann, tu fais putain, c'est ça le foot, quoi. Tu dis, c'est ça le foot. Les mecs, Quel but de ils chatte. ont refusé. Ils refusent le jeu tout le match et hop, sur une contre-attaque, une erreur défensive, ils arrivent à égaliser. C'est incroyable. Griezmann, justement, fin du match, il lance en ski Alexandre Lacazette. Et il Qui a dit fait un beau match, en effet. Lacazette en équipe de France, bien sûr. Alors, comme d'hab, Ils sont un très petit bons, peu- voilà, les ils deux. sont potes, On c'est les ça. avait vus à Londres, nous, au match NBA Global Games, là. Ouais, Ils ils sont étaient tout le temps ensemble quoi. comme. Ouais, comme Et comme donc, vous pensez que Pas bien Lacazette... haut, hein, les deux. Hein. Hein Pas Ouais, bien haut. Nous, alors, nous, c'est vrai qu'on pas est bien grands haut. pour le coup avec Pas très loquace non avec plus avec Tom. les- Pas bi- c'est impressionnant. Moi, ça me fait toujours. On a l'habitude nous de voir un peu des joueurs NBA et tout. Gros, là, tu vois les deux passer. S'ils dépassent le bureau, c'est un miracle. Et tu dis, ces mecs-là, c'est les grands joueurs de foot Ouais. top niveau européen qui mettent des pions. Bravo, quoi. Mais Ils sont très potes. ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que fin de saison, là, Lacazette recommence à marquer, il est de retour. Il a presque repris même des points par rapport à Aubameyang. Enfin, Wenger les fait jouer vraiment tous les deux. Est-ce que Lacazette, c'est à nouveau un bon point pour lui pour jouer à la Coupe du Monde? Il est dans la course depuis. Il fait partie. Il est dans les petits papiers. Il est en ballottage avec d'autres. Et c'est toujours bien, mine de rien, de se montrer
montrer à ces moments-là, à 1 mois et demi de la Coupe, 2 mois de la Coupe du Monde. C'est comme Payet en ce moment. Enfin voilà, et les mecs, on sait qu'il y a le 11 type, il y a des Payet mecs. avec ses grands matchs là en Coupe d'Europe. Mais oui, mais Ah oui. forcément la question se pose. Ah oui, la Forcément, question doit se poser. Fekir revient de blessure, Mm, il n'est pas encore au top, et en ce moment-là, Payet brille. Et voilà, il y a Thauvin aussi qui brille. Bon, donc au bout Il y d'un aura moment, des déçus là, il y aura des mais déçus. il y a toujours. Mais regarde, prends toutes les sélections Euro, Coupe du Monde, chaque fois il y a des déçus. Chaque fois il y a des déçus. Bon courage à Didier Deschamps, mais après il y a aussi, surtout pour avoir des seconds rôles comme Payet ou Thauvin sont appelés à avoir, il faut peut-être prendre les mecs en forme, tu vois. Ou les mecs qui vont le mieux se mélanger aussi à ce groupe, Après, ça on saura dans 2 ou 3 semaines. La Casette très intéressant, je pense que de toute façon il a mis un doublé contre l'Allemagne en amical il y a quelques semaines. Je pense qu'il a marqué des points à ce moment-là. Maintenant, bon, j'attends toujours un peu plus quand même. Hier, il doit mettre Arsenal à l'abri au Mais moins il doit en mettre 2. Après, Il doit en Yann mettre Oblak fait un minimum, match de minimum. malade. Ah oui, Oblak, bien Oblak, sûr, bravo. c'est sûr, ça c'est vrai. Mais la Ils n'ont Casette, toujours pas déclaré l'Atlético. la Casette a 3 occasions de but franches. Il doit au moins en mettre une ou deux, Exactement. quoi. C'est exactement ça. Pour sauver Arsenal. Même pas de autant ce entrepreneur, match, Oblak, il veut pas. Donc, voilà, moi, j'ai un Facture, tous les mois. partagé sur la Casette. La Ligue des Champions, c'est l'heure de parler Ligue des Champions parce que c'était aussi l'actu de la semaine avec Liverpool-Roma, Bayern Munich, Madrid. On a vu, je leur ai posé la question, ça leur a plu, bien sûr. D'abord, Liverpool-Roma, 5-2. Mo Salah sur le toit du monde, qui épate tout le monde. Des occasions en veux-tu en voilà, 5-0, puis Salah sort. Et là, 2-0 pour la Roma, ça change tout avant le retour parce que la Roma n'est pas une habituée des Roma Tada comme qu'ils disent. Mais à l'arrivée, on peut se dire que le stade olympique de Rome va aussi jouer. Et au retour, mercredi prochain, ça peut être quelque chose de fou. Est-ce que vous y croyez à un retour de la Roma, Maxime? Moi, j'y crois pas du tout. Ah ouais Ouais, pour 2 raisons. Parce que On garde peut- ça pour les vendredi prochain. Hein. Là, le pas du Ouais, tout. vas-y, vas-y. On- Mais Sur un de Manu. on peut pas avoir des remontadas comme ça à tous les tours, à tous les matchs. Et parce que Liverpool a vraiment été au-dessus pendant 75 minutes. D'ailleurs, avec 40 minutes, faut le dire, d'un niveau mais extraordinaire. Liverpool, c'est la seule équipe en Coupe d'Europe qui n'a pas perdu un seul match. C'est la meilleure attaque de la Ligue des Champions. Pour moi, Liverpool va au moins gagner. On pensait que City allait faire la remontada. Pour moi, City a quand même un effectif largement meilleur que la Roma. City a perdu à domicile face à Liverpool et je pense qu'ils vont continuer sur cette lancée. tu m'as convaincu. Non, mais moi aussi, tu m'as convaincu, comme tout le temps, avec ton pragmatisme et tes arguments parfaitement ficelés. tu nous empêches de rêver. Cependant, c'est pas un peu l'année de la folie? C'est pas un peu l'année où tout se passe? Et comme Paul le disait justement, Liverpool prend des pions quand même. Ouais. C'est défensivement, Quand c'est tu quand vois même le pas la dernier sécurité quart d'heure. sociale, ou alors si, c'est celle de maintenant. Donc pourquoi pas? Tu vois, il suffit que toujours pareil, tu mets un but dans le premier quart d'heure, tu es au stade olympique. C'est ça. Quand tu vois le dernier quart d'heure qu'ils font là à Anfield, tu te dis mais pourquoi pas un but à la 10e et un but à la 15e de la Roma? Parce que défensivement, moi on peut me dire ce qu'on veut notamment sur Lovren, parce que Van Dijk je le trouve vraiment très bon, mais Lovren n'est pas au niveau de ce genre de rencontre et c'est un vrai point faible. Et contre City, ils avaient pris un but dans les 15 premières minutes. C'est vrai. Ils ont tenu, ils ont gagné. ouais, et Karius pareil au goal. Moi je pense que c'est possible. Là, Après, il faut en mettre 3. on- 5-2. Donc il faut en mettre 3. On a tous du mal à y croire parce qu'on n'imagine pas non plus cette équipe de Liverpool ne pas marquer pendant ce c'est match-là. exactement Ça paraît complètement ce fou. que j'allais dire. Ouais. Par contre, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que je pense que du côté de la Roma, tactiquement, c'est planté sur la gestion du début de match. Pour avoir vu ce match, moi, il y a un truc qui m'a vraiment surpris. Dans le canapé, T'as une ligne, ouais, donc toujours dans le canapé. Le fameux canapé. Toujours le fameux canapé qui me sert bien. Apparemment, ouais. Cette ligne de 3 et cette ligne de 4, avec des distances entre les lignes très très resserrées, c'est très bien si tu veux empêcher de jouer cette équipe-là au milieu de terrain. Mais le problème, c'est que tu sais que la force de Liverpool, c'est la projection, c'est le jeu en profondeur, pardon. Et que là, ils leur ont offert une aubaine pour lancer Mané, pour servir bien sûr Firmino, ses superbes appels, ou pour bien sûr laisser de l'espace pour les décalages de Mo Salah. Et là, je pense qu'ils sont complètement plantés, la Roma. C'est leur début de match. Après qu'ils les mettent dans ces conditions, ils se disent ça se passe bien, on va continuer comme ça. Mais je pense qu'à un moment, quand ils ont commencé à prendre le bon, ils auraient dû repasser à 5 derrière. Exactement, quoi, c'est en faisant exactement descendre ça. Kolarov, etc. Alors que là, je dis, tu avais ces deux lignes 3 et 4, et le problème, c'est qu'ils étaient obligés de jouer très haut, ils laissaient trop de distance derrière eux. Ça, c'était terrible. Et Ou quand- sinon, ils auraient dû jouer plus Ils ont bas. fait un Et- Rakiri un peu, Mais nos amis, un peu Mais à ça. l'abordage. C'est un peu est-ce que ça. de toute façon, quand vous avez un joueur qui marche sur l'eau, qui est à ce point Il décisif, faut le découper. ouais. Mais t'essayes, on a bien vu. De Rossi, c'est pas un poète. Non, mais faut surtout pas faire ça. Non, C'est, mais quand évidemment il est du second coupé, degré. c'est mettre la Le truc, pression. c'est Voilà. que tu l'attrapes même pas, le mec. Quand, Il est voilà, trop- il va trop trop rapide. vite, Ouais. il est trop en confiance, trop en forme, trop génial dans ses gestes, tout lui réussit. De toute façon, est-ce que tu peux faire quelque chose?
Il est véloce, il est technique, il a une frappe Je de pense que balle la réponse, parfaite, il a un elle doit être QI, collective. football Là, je pense. Au incroyable. bout d'un moment, il faut venir doubler. Faut venir doubler tout le temps. Faut l'empêcher. Faut faire Quand une boîte. t'as un mec trop fort comme ça, faut qu'il touche le moins le ballon possible, ou quand il touche, qu'il le rende, mais en retrait, faut pas qu'il puisse peser comme il l'a fait très vite et trop tôt dans la rencontre. Exactement. Et pour des matchs de ce niveau-là, moi je trouve que la moins bonne réponse à donner, c'est de se focaliser sur un mec, se dire on va bloquer ça là. Non, si tu es en demi-finale de Ligue des Champions, c'est que tu as une force collective et tu dois imposer ton jeu, pas calquer ton jeu à celui de l'adversaire. On a vu Nainggolan jouer très haut, notamment très proche de Dzeko, pour couper les relances de Liverpool. Les relances, on sait qu'ils sont peu avares de passes en profondeur. La Roma, c'est vraiment calqué au jeu de Liverpool et c'est ça qui leur a coûté cher. Et se priver de Totti et Batistuta Ah, puis, pour ce match, faut- hein, quand même. Non, et- À Totti, tirer une gueule dans les tribunes. il faut quand même parler de la relation entre les trois, Firmino, Sané et Salah. C'est juste incroyable. Je veux dire, si tu les empêches de Sané jouer. J'ai dit quoi? Firmino, Sané. J'ai dit Sané, non, Ouais. non, Mané. c'est Sadio Mané, Mané. excuse-moi. Ouais, ouais. c'est dur. C'est ouais, c'est les jeudis soirs dans le canapé. Sadio. Hein, oui, ça, Sadio Mané, ouais. Ouais, c'est Ouais, ce que j'ai dit, Sané. Madio pardon. Sané. Ouais, ouais, non, j'ai Sané, fait. Madio. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que C'est c'est pas un Doliprane. je veux dire, la relation entre les trois, elle est juste incroyable. Et ce que fait Firmino, on le voit pas quand on est devant la télé, on le voit pas, on le voit pas nécessairement. Ça dépend où on est. Et ça dépend où on est, si on est dans mon canapé ou pas, Ça, tu vois. Mais grosso modo, c'est incroyable. Le jeu sans ballon de ce gars-là, c'est juste incroyable. Et Vraiment puis moi, je incroyable. vais revenir aussi sur un truc, et là on peut mettre en comparaison avec le PSG, c'est que Mané et Salah, les efforts défensifs sur le 4-3-3 Exactement. capitaux quand tu joues dans ce système de jeu-là, et ben c'est là que ça fait la différence, quoi. Quand tu les vois, les mecs, c'est pour ça que même quand Salah sort et que les mecs ils se prennent 2 buts derrière, tu dis ah mais c'est pas le rapport. Comment ça Salah, se fait Salah c'est un joueur offensif. Bah non, parce que fait, Salah et Mané, les mecs font des efforts Il défensifs. est meilleur que Thomas hyper- Dufont. Hein. Moi, je le dis depuis 2 ans. Mais- Et encore, hein, ils en mettent 5. Et si Sadio Mané, il enlève pas les boîtes à chaussures, Ouais, tu vois, tu les vois, il a oublié premières, d'enlever pendant le premier quart d'heure, il a oublié d'enlever les boîtes à chaussures. À partir du moment où il les enlève, il marque. Heureusement, sinon ils en Et il mettent glisse 8. sur le but. hein. Voilà. Mais voilà, point de comparaison avec le PSG, avec Neymar et Et Mbappé, Mbappé. qui font pas un effort défensif. Oh, et t'es là, dur voilà, avec Neymar. et ben, mais j'ai envie de vous dire, les gars du PSG, prenez exemple sur ce que vous avez vu cette semaine. Le choc que la terre entière attendait, c'était bien Bayern Munich qui recevait le Real Madrid. Zidane contre Juventus. Et à l'arrivée, c'est une victoire sur une grossière erreur, une mauvaise relance de Rafinha. Une victoire 2-1 du Real qui a pourtant été malmenée, notamment par cet homme Franck Ribéry. Son nom est incroyable, revenu dans ouais, toutes ouais, les super. bouches. Régalade. Du grand Francky. Ah ouais, Vas-y, franchement, Francky, c'est bon. Il m'a régalé. Ah, franchement. Il m'a régalé, Qu'est-ce que vraiment. j'adore ce joueur que c'était. Et à chaque fois que tu le retrouves comme ça dans les grandes compétitions avec le royal. Bayern, Alors, dans 2 mois, il y a la Coupe du Monde. Quand tu vois un mec français comme Mais moi, ça je prends tous régaler les jours, en hein. demi-finale de Ligue des Champions comme ça, tu te dis pas dans Après, cette c'est équipe-là comme- qui manque un peu de leader un peu par là, je parle Bien expérience. sûr, mais c'est lui qui a voulu comme partir. je sais que c'est comme ça, mais Zlatan, hein, c'est c'est ça à le lui- dommage. c'est à Je lui de sais, choisir. mais moi je dis juste que il y a un peu de Ouais, regret quand mais même. il est Parce pas que là, cher, hier, il montre clairement qu'il a un niveau. Ouais, mais je pense Très, qu'il très doit, haut. il doit en rire de ça, et de dire ah bah tiens, s'ils ils me veulent en Coupe du Monde, bah, je vais leur dire non, j'ai pris ma retraite, ils avaient qu'à me prendre quand j'étais un peu dans le dur, ils m'ont pas fait confiance, et bah tant pis pour Mais eux. c'est pas un manque de communication parce qu'on a l'impression parfois quand il sous-entend des choses que s'il y avait un petit peu d'amour, il reviendrait. Il a Non fait des appels du pied avant l'Euro 2016 et on sait qu'à ce moment-là, Deschamps a dit bah non mon coco, moi on J'ai a mon préparé groupe. pendant 2 ans sans toi donc tu peux pas revenir à Après, ce moment-là. il arrête jeune aussi. C'est lui Oui. qui dit j'arrête l'équipe de France. Ouais, il ouais. est encore jeune. À un moment, il dit ça, il lui reste encore 5-6 ans au top niveau. Mais C'est trop tôt. C'est Quoi. au-delà d'une rupture avec l'équipe de France, c'est une rupture aussi avec la France. Et les journalistes qui étaient en contact avec Franck Ribéry le savent, puisqu'il ne parle plus aux journalistes français. Et puis voilà, il a coupé court avec la France. Quand il va à Boulogne-sur-Mer avec ses enfants, il va purement incognito et absolument personne ne peut l'approcher à part les gens qui le connaissent depuis très longtemps. Mais c'est vraiment une rupture avec la France, même définitive. Maintenant, il a régalé sur le match. Ce qui est dommage, c'est qu'il mette pas ce petit but, qu'il aille pas faire cette petite différence, mais des différences, il en a fait Mais tout c'est le match. ça, Et et surtout, il n'y a que lui, quoi. C'est Il y a que incroyable. lui. Il a mis des galettes et Lewandowski, Ouais. Il y a deux Müller, blessés. ils n'ont pas été très Deux inspirés. Deux blessés pendant le match, ça Lewandowski, pèse aussi Voilà, sur moi, la je équipe. voudrais bien rêver. Robben qui sort la C'est ça. 15e. J'aurais bien aimé voir le Bayern vraiment avec cette équipe type, avec Mm. Boateng et Robben qui restent jusqu'à la fin du match, parce qu'on sentait quand même collectivement le Ouais. Bayern au-dessus du Au-dessus, Real. bien Le sûr. Real très réaliste. Par exemple, on prend le match d'Asensio, il met un but, son but est beau, un beau contre et tout, l'erreur de Il Rafinha. rentre à la t'en parlais. mi-temps à la place d'Isco. Ouais, mais Asensio passe quand même un peu à côté de son match. Il loupe beaucoup de passes défensivement. Il était pas ultra présent.
Cristiano Ronaldo fantomatique, il y avait de la place pour le Bayern d'aller chercher un résultat face à un Real qu'on ne sentait pas extrêmement La fort. baraque après, ils tiennent. Et puis la baraka du Real, C'est ça, t'as un truc qui ça peut rien bascule peut leur toujours pour eux, arriver. quoi. Ça bascule toujours pour eux. Pourtant, Keylor Navas sur le but, je sais pas, il est parti au champignon. Il fait une première Mais, mi-temps dégueulasse, ouais. il capte aucun ballon. Ah et ouais, tout. Navas est en difficulté au Le début. ou les pénaltys oubliés, vous pensez encore une fois, comme beaucoup, que ça tourne On a un toujours en petit peu faveur sur du les Real Lewandowski, mais là encore, c'est pas ça, c'est pas là que ça joue. c'est pas là. C'est que moi, ce qui est terrible dans ce match, c'est que tu as l'impression que quand tu vois le Bayern se casser les dents sur la défense du Real, tu te dis le Real va en mettre un et ils vont gagner et ils vont se qualifier en finale Exactement, et ils t'as vont le gagner avec des scénario en tête. champions. Enfin, tu sais, tu Non, mais tu quand deviens Marcelo fou, quoi. légalise, ils sont au bout du rouleau. Moi, je te dis, oula, ils prennent la pilule, ils prennent ce pion-là, attention. Et l'autre, il va mettre une demi-volée de l'au-delà. Vous avez Et vu puis- son contrôle aussi Ouais. Mais c'est Mais Marcelo, c'est. Marcelo, c'est Il vient à l'OM top quand niveau. tu veux. Hein. Je crois qu'il a envie. Je crois qu'il a envie. Avant-centre. Non mais moi je pense sérieusement que le Bayern peut le faire au retour parce que vous l'avez dit sur la prestation c'était très bon. Moi je pense que le Bayern n'était tout simplement pas dans un grand jour. Voir autant de déchets devant le but de la part de cette équipe qui se crée un nombre incalculable d'occasions en championnat chaque week-end, qui marque un nombre incalculable de buts cette saison, qui a retrouvé un jeu vraiment intéressant avec Jupp Heynckes. Honnêtement, moi je pense franchement que le Bayern peut le faire. Il y a juste quelque chose là que vous ne prenez pas en compte, c'est la capacité d'adaptation de Zinedine Zidane qui a tout changé à la mi-temps. C'est hyper rare en Ligue des Champions de voir un coach prendre des décisions aussi Payant. rapides, payant à nouveau comme très souvent. Et on se dit donc qu'au retour, il ne se fera pas avoir deux fois face à ce Bayern et qu'à domicile, ils ont quand même les cartes en main. Victoire 2-1 à l'extérieur. On a l'impression que vous pensez vraiment pour le coup là à un changement de situation au retour. Zidane, il s'adapte contre la Juve. Quand il perd 3-0, un truc, il s'adapte moyennement quand même. Bah, Tu il vois faut ce que je veux dire, rentrer l'arbitre. Voilà, ils se font un peu marcher dessus et tout. Donc, crédit bien sûr à Zidane pour un nouveau coaching payant. Mais oui, moi je suis de l'avis de Manu. Ça reste ouvert pour le match retour. 4 matchs, 4 pronos. Tout simplement, à Allez. vous de jouer. 4 matchs, 4 pronos pour vous demander si on commence par l'Europa League. Marseille, match retour à Salzbourg. Je vous demande pas le résultat exact, les buteurs, tout ça, c'est pas pour nous. Qualification, quelle équipe? Polo. Qualif Marseille. Marseille, Ouais, Marseille aussi. Ah, Marseille. Marseille, Je prends plus de ouais. risques, moi. Je prends plus de Marseille. risques. Un partout, qualif de Marseille. Et je pensais à un partout moi aussi. Tiens, Ah, c'est marrant, comme par tu vois. hasard. Non, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. autre match, Atlético-Arsenal. Match retour à Madrid. Un but partout à Arsenal. Qualification, Atlético. 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 Ouais. Eh Super. ben moi je vais dire Arsenal, tiens justement. Surprise J'ai Arsenal. vraiment envie Atlético, qu'Arsenal le ouais. fasse. Atlético aussi. C'est- Allez, Ligue des Champions. Liverpool, Roma, remontada ou pas remontada? Non. Non, non. Liverpool. Non, mais match de folie. Match Ouais, de folie. j'espère. Moi, j'ai un match fou et du coup, Roma. Ah, Je tente, ouais, je c'est tente, bien, je il tente. tente. Grosse cote. Victoire de la Roma, qualification de Liverpool. Qualification de Liverpool, ok. Et pour finir, donc ce Real Bayern. Moi, je crois que le Bayern va se qualifier. J'y crois. Non, le Real, trop pragmatique, trop fort. J'ai l'impression qu'il peut rien avoir. Baraka, incroyable. Ouais. Madrid. Troisième Ligue des Champions, moi, je la vois pour Zidane. Je sais pas Ouais, pourquoi. Ah vous la voyez? Je vois le truc Attends, il y au-dessus de la a tête. l'OM en finale, ils peuvent les accrocher. Le mec, il a rien compris. Il a rien compris. Quoi. La mission de foot, oui, je connais le foot. Et le Real est plus fort que l'OM en plus. Je les vois pas les accrocher du tout. Hein. Bon, si vous comprenez pas tout au foot, apparemment, regardez le zapping de la semaine des meilleurs moments des réseaux sociaux. Là, vous allez tout comprendre. C'est signé Oh My Goal. Demande à mon attaque. Oui, d'attaque. Oba! Where you going, Fredo? Fredo, show me, show me, show me, show me. Oh la 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 la. This is Oba, Oba, Oba. Say your name. Mario Balotelli. Vamos! No.
designer taste. I'm on designer waves. I got designer taste. We don't got time to play. You need to find your way. Gucci, that's all on my ways. Working, that's all on my baby. I'm on designer waves. I got designer taste. I'm on designer waves. I got designer taste. We don't got time to play. You need to find your way. Gucci, that's all on my ways. Working, that's all on my baby. I'm on designer waves. Baby, don't tell me no lies today. And she wanna ride the wave. Every time we together, she feel famous. And I don't even remember what her name is. Quel zapping encore impressionnant, signé Oh My Goal. Tout de suite, c'est le moment de Manu. Tu descends, il a plein de choses à dire. Il rend aujourd'hui un hommage majuscule à un grand monsieur du foot français. Manu, tu descends. Et oui les amis, on va rendre un hommage important aujourd'hui à Henri Michel, excusez-moi, qui paradoxalement n'a jamais fait autant parler de lui ou n'a surtout jamais autant fait l'unanimité dans un pays qu'il avait fui bien dans les années 90. Alors le choix d'évoquer Henri Michel aujourd'hui est simple, parler d'un entraîneur, d'un sélectionneur, d'un joueur qu'aucun d'entre nous ou que peu d'entre vous ont vu jouer. Ses exploits font pourtant partie d'une légende qui a très souvent marqué l'histoire ou surtout l'heure du Didio à table en famille, même si nos pères respectifs avaient un peu plus triqué sur Platini et Rocheteau. Cet été, SoFoot écrivait ceci au sujet d'Henri Michel. Il y a plusieurs Henri Michel. Le Henri Michel que connaissent les moins de 40 ans est un entraîneur un peu rond et gominé qui a parcouru le monde. Il y a ceux qui ont de la sympathie et qui se souviennent des JO 84 à Los Angeles, de la demi-finale de 86 ou de la CAN de 2006. Et puis il y a les autres, les ingrats, qui retiendront tout simplement qu'il a enchaîné les piges de quelques mois dans des équipes obscures et qu'il s'est fait traiter de sac à merde par Eric Cantona avant d'être forcé à l'exil après avoir été trahi par l'establishment du foot français. Henri Michel, joueur esthète des années 60, incarnation même du jeu à la nantaise, élu Canari du 11 de légende il y a quelques jours, c'était évidemment bien plus que ça et les plus de 40 ans le savent mieux que moi. Bon Manu, il faudrait 10 émissions pour résumer tout ça, toute sa carrière. Donc toi, tu as choisi de te recentrer sur son côté banni. Exactement, puisque quand on parle de Henri Michel, on n'est plus à un paradoxe près. Et l'idée était de mettre en perspective l'hommage unanime de cette semaine de la part de la grande famille du football français au sentiment qui animait l'ancien sélectionneur à la fin de sa vie, celui de ne pas avoir été reconnu à sa juste valeur. Si l'étiquette de celui qui a fui la France colle à la peau de cet excessif et passionné, il ne faut pas oublier que la grande caste du foot français a largement contribué à son exil au Moyen-Orient et sur le continent africain. En 88, profitant de la faiblesse par exemple du pouvoir fédéral, le complot mené par le président bordelais Claude Bèze, par l'argentier du football français Jean-Claude Darmon à l'époque et par les deux grands journalistes de l'époque Jacques Vendroux et Thierry Roland, a amené à sa destitution à la tête des Bleus pour laisser la place à Michel Platini, dont l'ombre aura véritablement plané au-dessus de lui toute sa vie. Au PSG ensuite, le canal de Michel Denisot et Charles Bietri le mettent dehors sans doute parce qu'il symbolise à lui seul ce qu'on appelait déjà à l'époque l'ancienne école, peut-être aussi parce qu'il était incapable de passer la brosse à reluire pour qui que ce soit, à écouter en tout cas les hommages fleurir tout au long de cette semaine. On en oublierait presque que Henri Michel fut tellement tricard qu'il devint assureur au début des années 90 avant qu'un cousin de Yannick Noah ne l'emmène en Afrique au Cameroun, d'où il s'envolera ensuite au Maroc puis en Côte d'Ivoire pour continuer d'écrire son histoire. Assureur, on en apprend des choses, mais alors pourquoi toute cette nostalgie ? Eh bien dans une de ces dernières interviews, c'était accordé notamment à la France et à Sébastien Tarago de l'équipe en septembre 2016, Henri Michel, transformé par le temps, transformé aussi forcément par la maladie, a cette phrase au moment de tirer le bilan sans aigreur bien sûr d'une vie où il aura manqué de sens politique. L'incontrôlable, l'affectueux, le colérique Henri Michel dit de lui, de point ouvrez les guillemets, « Je suis allé à l'excès souvent, que ce soit dans l'effort, dans la bêtise, dans la fête et dans le travail aussi. Oui, tout cela est vrai, mais ça s'appelle de la générosité. » Et puisque Jean-Jacques Rousseau disait que dans une vie, le véritable amour est inséparable de la générosité, à la fin de la sienne, ce perdant magnifique méritait bien tous ses louanges, car comme le dit le célèbre adage, Henri Michel est mort, vive Henri Michel. Vive Henri Michel, Bravo. vive Emmanuel Bravo. Moine. Tout de suite, c'est le moment de se faire du flouze, de la monnaie, des pépettes, de la thune, les pronos PMU de la First Team.
y a beaucoup à faire. Il y a des beaucoup à faire. Les pronos PMU de la First Team, de la classe foot, c'est tout de suite, c'est maintenant. Nous avons choisi des rencontres de Ligue 1 et on a choisi de ne pas trop aller chercher de surprise. On s'est dit qu'il y avait des matchs clairs et nets ce Plat du week-end. pied, sécurité. Voilà, un petit plat du pied à la Clinton NG, 10 balles, vous récupérez 117, vous faites un bon casse-dalle en pensant à nous. D'abord, Angers-Marseille, Erwan. Marseille, sur la... C'est jamais simple d'aller à Angers. Angers a quasiment, dites-moi si j'ai des bêtises, assuré son maintien. Je pense qu'ils sont Bien. C'est assuré, c'est plutôt assuré. tranquilles. Et bon, c'est assuré, c'est encore mieux. Donc voilà, Marseille sur l'euphorie de la Coupe d'Europe et surtout sur le fait que Monaco est pas bien en ce moment. Il faut mettre la pression sur Lyon et Monaco. Donc pour toujours espérer gratter une place en Ligue des Champions. Donc voilà, l'OM doit faire quasiment un sans faute pour la fin de saison pour accrocher une place en Ligue des Champions et pourquoi pas soulever un trophée européen. Allez l'OM. Monaco-Amiens pour toi, Manu. Bah justement, je vais reprendre l'argument de Erwan. Monaco est dans une situation un petit peu compliquée, mais doit plus laisser passer de points. Et j'imagine pas du tout cette équipe de Monaco laisser passer la victoire contre le SC Amiens, qui est valeureux, qui montre des belles choses depuis le début de cette saison. Mais là, quand même, c'est deux classes, deux classes salles, deux d'écart. ambiances. Ouais, deux salles, deux ambiances. C'est exactement ça. Lille-Metz. Alors là, on est sur les deux On a dit plat derniers. du pied sécurité. Il y a quand même une exception. Non, après, On a tenté un externe de 30 ans quand même. non, après 11 matchs sans gagner, je pense que Lille est obligé de gagner, au moins pour sauver sa 19e place. Hein. Aujourd'hui, on en est là. À noter la cote d'1,80 pour un match à domicile face au dernier. C'est pas mal du tout. On joue la cote. Strasbourg-Nice. Je vais le prendre pour laisser Lyon-Nantes Apollo. Vas-y. Strasbourg-Nice. Les Niçois, j'adore Balotelli, je kiffe, je profitais jusqu'au bout. Malheureusement, pas sûr qu'il joue ce match. Pléa est en pleine bourge, Léa MPG, il me régale. Donc Nice, parce que la cote, elle est à 2,20, elle est belle. C'est pas facile d'aller gagner à Strasbourg, mais Nice, ils sont toujours plus hauts. Ils essaient d'aller choper cette 5e place, hyper intéressante quand même, et financièrement et pour l'Europa League. Donc on voit les Niçois, tout simplement, de Lucien Favre, dont il faut profiter aussi si jamais il ne reste pas. Et ton côté, pour toi, Apollo, Lyon-Nantes. Bah, Lyon-Nantes, hein, Lyon qui cartonne en ce moment, Nantes qui patine, donc encore une fois une cote facile à pronostiquer. La cote a été cropée, je vous la cherche tout de suite, je l'ai là, 1,26 pour Lyon. Donc voilà, choix aussi plat du pied sécurité. Nantes Lyon qui va un met peu des moins gros- bien, quoi, en fait. Nantes qui reste sur 2 matchs nuls et Lyon qui reste sur un 3-0 et un 5-2. Donc voilà, des dynamiques différentes pour les deux équipes. On Donc, vous a chopé un donc pari une facile. cote cumulée à 10,80 qui vous fait 117 €, donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas visé les 3-4 000 balles ce week-end parce que ça paye une ferme le jeudi soir. parce qu'on les avait ratés Non. de ça. C'est moi qui règle à la fin, crois-moi que... Allez, tout de suite, c'est le moment du quiz. Un quiz par équipe, un quiz de vitesse, des qui est, des qui suis-je. Et c'est la grande interrogation surprise de la classe foot. Pour démarrer, des photos floutées. Et à vous de trouver qui est qui derrière ces Vitesse ou photos. C'est en vitesse, Ah, c'est vitesse, en un équipe. name. Et c'est à vous de jouer avec un entraîneur français qui a marqué Wenger. l'histoire. Arsène Wenger, Ah ouais, bonne bien réponse. joué, Bien joué, bravo. Pour Ah, Erwan Monaco. et Manu. C'est Monaco, le Lada, là. Ouais, Luxonor, Georges Weah, c'est Amara Simba. Lada. Oh, les voitures tellement horribles. Ouais, ça existait. Ça existait, vous qui nous C'est regardez, qui devenu êtes jeunes. Skoda d'ailleurs, depuis, ils ont amélioré le truc. un peu mieux quand même. Hein. Une époque, oui, effectivement, où tu n'étais pas né, jeune homme. Souviens-toi. Qui est ce joueur, vraie grosse star Cannavaro. Crespo. de Parme, Crespo, ouais. Stoïkov. qui a marqué l'histoire Thuram. de son pays en étant le Beckham de sa nation. Ah, Pas Stoïkov. Il a marqué les esprits en brillant en Italie, à Parme. Il a également, je crois, fini sa carrière italienne plutôt vers Milan. Il a Buffon. Non, n'importe joué une quoi. Coupe du Monde. Il était vraiment une star, mais il ne pouvait pas sortir de chez lui dans son pays asiatique. Ah, Nakata. Ah ouais. Hidetoshi Là-bas, Nakata. là-bas, là-bas, là-bas. Allez, ça vient de- égalisation. tu l'entends. Hidetoshi Le Nakata. Na est sorti avant. Bien joué. Bien Il joué, Max. est un joueur brillant, mais parfois suggéré. Baggio mettait pas des doigts. Non, c'est la classe, Bon, si, Roberto mettez des Baggio. doigts, mais pas en photo. Ah, après, il va avec madame, il fait ce qu'il veut, mais... Ce joueur Adriano, avait une capacité bien française Pascal à péter Nouma. les plombs. c'est pas un Français. C'est un Français. Cyril Il Roll. avait une capacité bien. Pardon. Cyril Roll. Non, Non. c'est plus vieux que ça, c'est 90. Regardez le logo Ouais. Adidas. Ouais. Et Bah, j'avoue. beaucoup Pas le plus- Canto, Il a non Canto, bonne réponse. Ah, ouais. Eric Ah Cantona. ouais, mais je le voyais pas bien le maillot. Canto, bien sûr. Eric Cantona. Ce joueur
adorait... Messi. Non, adorait PES. Thiago Motta. Dans les années 2000, Luis Garcia. il avait vraiment une tapisserie magnifique. Maxwell. Putain, c'est abusé. Ouais. Ce joueur Tony Vérel. ce joueur Pour la était, tapisserie. Hein. ce joueur était gaucher. Ouais. Et il avait du goût, hein, comme on le voit à la tapisserie, à sa literie. Oh là là là, ça change son fils, Et- j'espère. Reyes. C'était un fils spirituel de Jean-Michel Aulas. Juninho. Berthaud. Thiago. Non, vous êtes C'est pas pas loin. Berthaud Ah oui, Berthaud, Ah ouais, j'ai entendu Thierry Juninho Berthaud. Oh d'abord. là là. Oh, oui, d'accord. L'Undertaker. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux la Interdit, chambre. cette photo. Oh, regarde ça. Tout est Interdit. faute de goût. Il y a un Dark Vador, mon gars, à côté de Sa lampe de chevet. du pot de nuit. Là. Ouais, c'est ça. C'est horrible. Berthaud, c'est le mec qui avait défoncé les. De partout, c'est magique. Commentaires, Ouais, là, ouais, de exactement. Saint-Etienne, alors que. Ouais. AOL TV, en effet. Ouais, Ce ouais. joueur a marqué l'histoire du championnat de France, non pas pour cette image où il joue les jockeys, ou plutôt le cheval, là, avec son jockey sur le dos. Il a ensuite évolué en Angleterre. Ce joueur Olmeta. est italien. Il a des Air Max au pied, le jockey. Ravanelli. Ravanelli, Ah, bien vu. C'est le maillot de quoi, ça? De Middlesbrough? Middlesbrough. Middlesbrough. Ouais. Il était parti à en Middlesbrough. effet. Et enfin, ces deux immenses stars du foot ont un hobby en commun. Ah, bah, il y a c'est alors la Cavani. pêche. Cavani, ouais. Et non, pas du tout. Non. C'est la pêche. Ce sont deux gros pêcheurs de meufs. Il y a Neymar à gauche, non? Non, Jean-Pierre Papin. non, ce sont des joueurs un peu plus contemporains que JPP, dont un joue encore aux États-Unis et l'autre Zlatan. a investi aux Gérard. États-Unis. Zlatan et Ah, Beckham. Beckham. Un point partout. On se retrouve donc pour les Qui suis-je Incroyable. avec un 4-3 très efficace. Voilà pour ces insolites photos de la semaine. On se retrouve tout de suite pour les Qui suis-je qui vont vous départager. Un point par bonne réponse puisqu'il y a 4-3. Pas besoin d'aller trifouiller dans les méandres de la loi de l'interrogation surprise de cette De la classe foot, de la jurisprudence. jurisprudence Webedia. Tout de suite, je suis né à Béziers. J'ai un bac commercial. Personne? Bon, on continue. Oui, ça existait à l'époque, Polo, toi qui es jeune. J'ai fait toute ma carrière en défense centrale. À 39 ans, je suis désormais à la retraite. Je n'ai connu que 4 clubs dans ma carrière. 3 en France, 1 en Écosse. Comme Stéphane Osé. Guivarch. Mais plus tard que Stéphane Guivarch. J'ai été sélectionné en équipe de France des moins de 20 ans en 97. C'était les Jeux de la francophonie à Madagascar. Didier Agathe. Mais bon, rien derrière. Oh, le bâtard. J'ai connu des saisons grandioses, celle de 2003 notamment. Ngoti. Non. J'ai été champion de France, gagné la Coupe de la Ligue, finaliste de la Ligue des Champions. Mexès. J'ai été capitaine de l'AS Monaco. Je termine ma carrière à l'OM sur blessure. Je suis. Sur blessure. Allez, affiche ses clubs, Rodriguez. affiche sa fiche. Rodriguez. Julien Rodriguez, Ah, bonne bravo. réponse. Le frigo. Le frigo, le frigo Julien Ah, il Rodriguez. avait un bac commercial, lui. Voilà, c'est ça qui t'a mis un peu dedans Ouais. au début. Parce qu'il avait un non. CAP bouché, tu vois. Oh non, arrêtez. Oh. Respectons un peu les joueurs. Je T'es suis dégoûté à l'OM par contre. Hein. Ah, ouais, putain. 4 cadres. Tout le monde me dit tous les jours sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Instagram, Thibaut, arrête, c'est scénarisé, vos quiz. Pas du tout. Il y a 4-4. Les gens pensent ça vraiment? Non, pas du tout. Ah, C'est merde. incroyable. Tu C'est pensais? dommage. Ouais. Moi aussi j'aurais cru, mais personne ne m'envoie ce type de message. Il a relevé le truc. Je suis. Donc tout va se départager. La dernière question compte double, mais ça ne sert à rien puisque vous êtes à égalité. Je suis originaire du Pont de Sèvres, Boulby, C'est la maison, Boulogne-Billancourt, ça. Isardia. comme Béd. Ah, mais Bon, c'est c'est ça. la maison. Ah oui, c'est C'est la ça. maison. Ah mais je savais pas qu'il était dans Ah l'émission là là, aujourd'hui. C'est la maison, les gars. Ah, mais- Les gars, vous Ah, battez là, Isardia. il a tué le Le pont de quiz. Sèvres. Putain, bravo. Ouais, Oh, je aïe, continue aïe. pas du coup. Ah non, non, c'est je t'ai donné la Isardia. réponse. C'est Isardia. On perd là-dessus. Ouais, vous perdez là-dessus. Oh la vache, c'est Ah, il pas a beau, marqué hein. de son empreinte sa Ah venue, ouais. hein, mais Ouais, ouais, Thomas La aurait prochaine pas. fois, sors-moi Didier Cousin formé à Michelis. Hein, moi, je te le sors direct aussi. Hein. Ah, mais Ou là. Peter Luxin formé au Caillol, je te les sors d'entrée. Hein. Putain, on se fait voler par Boulogne, mon frère. Enfin, nous au moins, on joue des demi-finales de Coupe d'Europe. Allez, Vilaine. Bravo, Polo. Pour Polo, ouais. Non, Victor bon, pour le non, jeu. non, Mais en fait, pour il moi, gagne- il gagne sans jamais les bonnes quiz, réponses Paul. de Max, il n'y a jamais de. Paul de ne victoire gagne au quiz. jamais un quiz et bravo à lui. Ah ouais, Ça va faire jaser ça, tiens, s'il gagne un quiz. Bravo, Isardia, la maison. bravo Polo pour cette première classe foot. Merci à toute Régal. l'équipe. Chapeau à la régie, Sully, Damien, vous avez été très bon comme d'habitude. Merci à Excellent. vous tous de nous avoir suivis Bravo encore pour une fois. l'excellente première. Merci. Je pourrais Très bien revenir. joué, Polo. Ça me Pour fait nous revenir. donner des idées.
Venant Du coup, maintenant, je pourrais sortir le jeudi soir, tu feras l'émission le vendredi. Parce que je sors jamais le jeudi soir, c'est un peu chiant. Surtout jeudi prochain, s'il y a finale de Ligue Europa. Enfin, vous voyez. Je fais nuit blanche si j'arrive. Soit Et je mets des shots de White Spirit à tout le monde. Ce sera le mot de la fin. Merci, c'était la classe Quand tu foot. sors, je suis jamais loin. Bravo.